J'espère que la fin de la gamme. Imagine. Selon les tenants de cette théorie, Ève, la femme d'Adam, dans le jardin d'Éden, aurait eu des relations sexuelles avec le serpent, dont le fruit de cette union est Caïn, qui plus tard va tuer son frère Abel. Alors, nous allons parler parce que nous sommes entourés de spécialistes, des hommes qui sont mieux placés pour nous expliquer sur cette théorie. À ma gauche, j'ai le prophète Placide. J'ai aussi le Moualim Mohamed, le Moualim Bachir et le Moualim Ibrahim Africa. À ma droite, j'ai le pasteur Moïse et le pasteur Samson, qui est considéré comme neutre. Alors, le pasteur Moïse va attendre un peu parce que ses amis vont venir aussi. Alors, sans plus tarder, nous allons d'abord accorder la parole au pasteur Moïse, qui va nous expliquer un peu, parce que c'est lui qui soutient la sémence du serpent. Alors, vous allez nous expliquer en quelques mots, en quelques phrases, qu'est-ce que vous voulez comprendre par la sémence du serpent. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots. Merci de m'avoir accordé la parole. Et merci aussi à nos frères qui nous ont invités. C'est vraiment une considération. Aujourd'hui, je suis ravi de me retrouver dans un milieu qui est familier pour moi. Ce n'est pas la première fois de venir ici à la Chronico. Ça, c'est la 1e fois. Le sujet d'aujourd'hui, la sémence du serpent, nous devrons d'abord savoir c'est quoi une sémence. La sémence, d'abord, c'est quoi? Nous avons ce que nous appelons la sémence. La sémence, d'après les scientifiques, ils ont essayé de le définir à leur manière. D'après les théologiens bibliques, ils ont essayé de le définir de leur manière. Et d'après la révélation de la parole de Dieu, qui est ni scientifique, ni théologien, nous avons pu le définir d'après la parole de Dieu et non d'après l'homme. La sémence, c'est la loi de la reproduction instituée par Elohim lui-même. Quand Elohim était encore dans l'éternité d'esprit et de lumière, avant la création du monde, il a jugé bon de créer le monde. Il a d'abord créé les choses qui sont invisibles et il a créé les choses visibles. Il a créé le monde. En créant le monde, il a créé tout ce que nous voyons. Il avait besoin d'une personne qui devait gérer tout ce qu'il a créé. Il a créé l'homme. Après avoir créé l'homme, l'homme n'avait pas encore subtil. Il prend l'homme créé, il fait un homme formé. L'homme qui a été créé, il lui forme à son image. Alors, tout ce que Dieu avait créé était créé selon l'espèce originale. Les oiseaux étaient créés à leur espèce. Les animaux étaient créés à leur espèce.
la faune et la flore étaient créées à leur espèce. Monsieur Moïse, excusez-moi, vous allez nous donner l'explication selon la pensée, la théorie qui dit que la sémence du serpent. Oui, c'est ce qui j'arrive. Expliquez-nous un peu d'une manière brève. Voilà. Pour chuter, quand nous parlons de la sémence du serpent, quand nous lisons Genèse, prenons le livre de Genèse au chapitre 3e. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point. Au milieu du jardin. Alors, quand nous voyons le jardin, autrement, nous pouvons appeler, on appelle ça le champ. Un champ ou un jardin. Ça dépend d'une personne à une autre. Alors, quand on parle de la sémence, Dieu a créé l'homme à son image. La multiplication devait se faire non d'après la volonté permissive de Dieu, mais la multiplication devait se faire d'après la volonté parfaite d'Élohim lui-même. Que chaque sémence devrait produire selon son espèce. La femme était en contact avec le serpent. Quand on parle du serpent, le serpent, ce n'est pas le serpent que nous voyons. On a utilisé le syllogisme du mot serpent. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 20, la Bible dit, le serpent ancien, c'est lui qui est le diable et Satan. C'est-à-dire, il avait la forme de l'homme au commencement. Et quand la Bible parle du champ ou le jardin, quand nous prenons 1 Corinthiens chapitre 3 au 9e verset, 1 Corinthiens chapitre 3, l'homme physique. Quand nous parlons du milieu de l'homme, l'homme est considéré comme le jardin. Quand nous parlons du fruit qui est au milieu du jardin, c'est-à-dire le fruit qui est au milieu de l'homme, nous sommes assez âgés, nous sommes assez grands, nous voyons. L'apôtre Paul dit, vous êtes le champ de Dieu. L'autre version dit, vous êtes le jardin de Dieu. Nous. Or, la sémence est sémée dans le champ ou dans le jardin. Dieu a sémé le jour de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'ennemi est venu avec la sémence du serpent. Quand nous parlons du serpent, le serpent, ce n'est pas le serpent que nous voyons qui rampait sur la terre. Le serpent, nous voyons l'homme. L'Apocalypse chapitre 20 nous dit, le serpent ancien qui était dans les jardins d'Éden, c'est lui qui est le diable et Satan. Il avait la forme de l'homme. Il a eu des relations sexuelles. Il a eu des relations sexuelles avec la femme. La femme Ève. La femme Ève. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Monsieur, alors Monsieur Mohamed, vous avez entendu avec Théo ce que notre pasteur vient de dire. Alors qu'est-ce que vous pensez, vous? Oui, merci beaucoup pour la parole. Je commencerai par remercier Allah, le maître de l'univers, qui s'est choisi l'immortalité. Lui ne meurt pas. Et il a voulu que la mort puisse terrasser tout celui qui habite cette terre, mais lui-même s'est choisi l'immortalité pour la simple et bonne raison que le créateur de la mort ne peut en aucune manière se laisser massacrer par l'œuvre de sa création. Et il nous a montré dans la Bible judéo-chrétienne, tout comme dans les Saint-Coran, que tout celui qui goûte à la mort ne peut pas être Dieu. Et j'implore sa grâce et sa bénédiction sur notre vénéré prophète Muhammad, sur les membres de sa famille, sur ses compagnons, ainsi que sur tout prophète et messager de Dieu véritablement envoyé dans le but de tirer les gens des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Nous serons vraiment beaucoup plus précis sur ce thème de la sémence du serpent. Parce que la Bible et le Saint-Coran nous demandent de demeurer dans la doctrine de Dieu, la doctrine des prophètes, la doctrine de Jésus-Christ et de tous les prophètes de Dieu, en commençant par Adam qui est le premier, jusqu'au dernier, le prophète Mohammed, en passant par Abraham, Moïse. Dieu nous demande d'observer ces lois à travers ces prophètes. Et je dirais tout simplement que la doctrine de la sémence du serpent, que les serpents auraient eu des relations sexuelles avec Ève, et pour engendrer Caïn, je dirais tout simplement que c'est une hérésie. Et cette doctrine a été prêchée par d'autres personnes, avant même notre frère Branham, qui le prêche par respect. Je l'appelle frère Branham.
Parce que pour nous les musulmans, Branham n'est pas un prophète de Dieu. Pour nous les musulmans, Branham n'est pas le dernier prophète que Dieu a révélé, a envoyé à toute l'humanité. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 2. Vous avez entendu mon frère, il a bien dit. Et selon ce que frère Branham a prêché, dans son livre La sémence du serpent, page 24, paragraphe 159. Oui, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il lui mit l'homme qu'il avait formé. Au verset 9, l'Éternel Dieu poussant du sol, suivez très bien mon frère, l'Éternel Dieu poussant du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, la Bible nous dit que tout homme soit reconnu menteur et Dieu seul soit véridique. Ça, c'est ainsi dit l'Éternel. La Bible nous montre que l'arbre de la connaissance du bien et du mal non seulement fut poussé de la terre, mais cet arbre a été créé avant Ève. Est-ce que vous comprenez cela, mon frère? Il faut noter cela. Vous devez me réfuter sur cela. C'est-à-dire, la Bible nous montre que l'arbre de la connaissance du bien et du mal non seulement fut poussé de la terre, mais cet arbre a été créé avant Ève. Et comment expliquer que vraiment nous montre que cet arbre-là signifie Ève? Et le fruit de cet arbre-là, c'est le sexe d'Ève. C'est-à-dire, consommer ce fruit signifie avoir des relations sexuelles avec Ève. Donc, la Bible nous enseigne ici, la Bible nous enseigne que l'arbre de la connaissance du bien et du mal fut poussé d'abord de la terre, et après cet arbre a existé avant. Je vais revenir à vous. Je vois que vous êtes en train de bombarder, en fait, vous êtes en train d'expliquer avec ardeur. Il ne faut pas la parole. S'il vous plaît, pardon. Nous gagnons le temps. Nous courons d'ailleurs le temps. Alors, non, pour vous, la pensée est une hérésie. Hérésie, c'est une doctrine qui a existé avant frère Branham. Frère Branham l'a copié, il a fait du plagiat. Nous allons démontrer les rabbins juifs l'ont prêché avant frère Branham. Nous avons des commentaires des juifs aussi. Merci beaucoup. Nous allons démontrer ça. Merci beaucoup. Je vais accorder la parole au prophète classique. Il va nous dire quelque chose parce qu'on va goûter à la radio. Merci beaucoup. Que la paix et la grâce d'Adonai Yehoshua HaMashiach, l'unique et le véritable Hachem. La parole nous dit dans Hébreux chapitre 1er, verset 1er, autrefois, de plusieurs manières, Yahweh a parlé par nos pères, par les prophètes. Dans les temps que nous sommes, il n'y a pas de prophètes. Dans le nom de Yehoshua, et on ajouta, il sera le sauveur Yeshaya. Donc s'il y a un autre prophète qui vient, comme les derniers prophètes, là nous dirons carrément c'est l'esprit des carrément. Alors je reviens justement à la question. Je vois que mon frère ne maîtrise même pas la parole, il appelle ça la révélation. Je trouve que ce n'est pas une révélation, c'est justement avant même le frère Branham. Il y a, tel que les kabbalistes, les francs-maçons, plusieurs sectes pernicieuses ont rejeté bel et bien cette doctrine de la sémence du serpent avant le frère Branham. Comme nous sommes en train de planter le décor pour aujourd'hui, j'aimerais d'abord que nous puissions retourner dans les termes hébraïques. Parce que, oui, selon le principe de l'interprétation de la parole, il faut retenir tout d'abord le principe contextuel. La loi contextuelle est tellement importante. Deuxièmement, la transculturation, vous voyez, l'aspect linguistique. Alors, je retourne à la parole. Lorsque le frère a dit Ève représente l'arbre qui était au milieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, d'abord il est à côté. Parce que la Bible nous dit Yahweh fit pousser du sol, comme le frère vient de le dire, au 5e jour de la création, que Yahweh a créé les arbres, les animaux. Ève fit créer, je dirais même, Ève a été tirée du corps d'Adam au 6e jour de la création. Donc les arbres existaient bien avant. Dans Genèse chapitre 2, le verset 9 à 10, la parole nous dit Yahweh plaça Adam et Ève dans son jardin. Mais comment ça fait-il que Ève aussi devient l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Or, lorsque il dit tu pourras manger de tous les arbres, le verbe manger, dans la langue hébraïque, il y a deux verbes pour parler du verbe manger. Nous avons d'abord nasha et iya pata. Ces deux verbes-là. Manger ne signifie pas coucher. Vous voyez d'abord le frère à côté. Et lorsque nous retournons dans 2 Corinthiens chapitre 2 et 11, le verset 1er jusqu'au verset 3e,
l'apôtre Saul Paulus, quand il parlait aux chrétiens de Corinthe, par rapport à la déchéance d'Adam dans les jardins d'Éden, comment Adam a été séduit, bien sûr d'abord c'est Ève et puis Adam, qui ont été séduits par les serpents, il a employé ce verbe-là, séduire. Or, en grec, pour parler du verbe séduire, c'est justement planao. Planao est traduit en français par égarer, c'est tromper. Or, nous savons bel et bien, dans les jardins d'Éden, Yahweh avait prohibé à l'homme de ne pas toucher cet arbre de connaissance du bien et du mal. Et dans Genèse chapitre 3, le serpent est venu pour égarer. Mais lorsque le frère dit que c'était une relation sexuelle, c'est un démon. Merci beaucoup, merci encore une fois. Mais en fait, vous parlez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais on ne connaît pas quel était le fruit de cet arbre-là. Hein? Je vais accorder la parole je vais accorder la parole à notre ami Bachir. Moualim Bachir. Vous avez la parole. Je commencerai par remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu à ce que nous soyons ici à ce moment du débat de ce thème. Je voudrais apporter une petite précision par rapport à ce que mon frère venait d'évoquer tout à l'heure. Je pense que les frères qui m'ont précédé, ils ont eu à expliquer clairement, à réfuter ce que notre frère Moïse a eu à déclarer ici, comme déclaration. Parce que comme lui, il a dit que Ève, c'est-à-dire Ève symbolisait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et les fruits symbolisaient le sexe d'Ève. Mais moi, je voudrais ici lui informer, selon la Bible, les frères l'ont déjà dit avant moi, dont il y a évoqué, c'est-à-dire, selon la Bible, l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été poussé du sol. Ce n'est pas la question de dire que non, l'arbre, avant même que Ève ne soit vécue. Parce que la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Je vais lire le passage de la Bible. Et même l'ordre d'interdire à Adam de ne pas consommer cet arbre fut d'abord donné par Adam. Et Ève n'était pas encore née. Elle n'était pas encore née. Ève n'a pas été vécue, créée à ce moment-là. L'ordre fut donné à Adam, lui seul. C'est la Bible qui dit. Et je ne sais pas que c'est ce passage, le frère a dit. Qu'est-ce que la Bible? Je vais lire le passage de la Bible. Dans Genèse chapitre 2, verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc, ici, si vous suivez bien ce passage de la Bible, ici, Dieu a donné l'ordre à l'homme. Seul, pas à la femme. La femme n'était pas encore présente. Dieu n'a pas, à ce moment ici, la femme n'était pas encore créée, n'a pas été créée par Dieu. Dieu a donné l'ordre à l'homme seul. Et maintenant, écoutez maintenant la Bible, quand est-ce que Dieu a créé maintenant la femme? Quand est-ce que la femme maintenant est venue? C'est la Bible toujours. Je suis maintenant dans maintenant, dans 17, je vais dans 17. Et qu'est-ce que Dieu dit à Adam? Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cet ordre fut donné à Adam. Adam, seul. Dieu interdit à Dieu, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam seul. Ève n'est pas là. Elle n'est pas venue encore au monde. Et qu'est-ce que Dieu dit dans le verset 9? Et l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme ne soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Maintenant qu'Ève va venir, va intervenir. C'est le moment maintenant que Dieu va maintenant créer Ève, selon la Bible. Vous avez vu? Et cela fait, je vais citer ici, verset 19, l'Éternel dit, l'Éternel forma de la terre tous les oiseaux, et des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il fit venir vers l'homme pour voir comment il l'appellerait. Et afin que tout être vivant
portant le nom que lui donnerait l'homme. C'est ça donc, c'est-à-dire le fait de dire que non, Ève, donc c'est-à-dire Ève symbolisait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est des croyants. Alors je vais accorder la parole au pasteur Samson. Lui des neutres, il va nous expliquer aussi son point de vue. Merci beaucoup. J'espère que bandeko bao bazolanda biso toza pe na makoki ya koloba na lingala po bandeko bazolanda biso bayoka biso bien. Pamba te na miniti oyo makambo tozoloba awa eza makambo ya motuya na bomo ya mutu nyonso oyo atangaka Bible meme na Coran. Bandeko bauti koloba makambo ya Nzambe. Or soki toke na Bible na 1 Jean 4 verset 5 à 6, Bible ezoloba boye. 1 Jean 4 verset 5 à 6, nazotanga ngo na kombo na Yesu. Et ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que se faut connaître l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Tous en a deux esprits. Tous en a esprit, il y a vérité. Tous en a esprit, il y a erreur. Chaque fois que tu as la Bible, il faut total. Tu as esprit ni. Il y a vérité, tu as esprit, il y a erreur. Parce que au la Bible, tu as esprit, il y a erreur. Au la Bible, tu as esprit, il y a vérité. Mais ce que tu as Jésus a Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous enfranchira, vous serez réellement libre. C'est la vérité qui libère. Or, dans la Genèse 3, wana ya semence du serpent, et c'est la vérité pour tous à la libre, tous à la libérer. Pour ceux qui tous à libérer, tu continuer à vivre dans l'esclavagisme, dans la Bible. Tous autant dans la Bible, mais tous à esclaves. Tous autant dans le Coran, tous à esclaves. Yangozo senga sikoyo na semence du serpent, neti bandeko bauti kolobana. Ndeko bauti kolobake, Ève asalaki relation sexuelle na nyoka. Basalaki rapport sexuel, ça veut dire ndenge maman na papa bakutanaka baboti Caïn. Siko soki nga na tangi mkando no chiko tanga wa siko azolo bango na pensée ya monde to na esprit de Dieu, puisque na ndenge ya monde to ebi relation sexuelle ezali ko sangisa basi mwasi na mobali wana eza elobeli ya monde muto aza na monde ako comprendre. Mais siko muto aza na esprit esengeli ayoka appelle même parole na sens ya esprit ya Nzambe po ezala esprit ya erreur te. Siko tango tozolo ba relation ya nyoka na Ève. Ève aza nzete ndenge baloba semence wana ezaki nde mbuma oyo utaki na nzete ezali Ève. Or so tozongi na Bible na mukanda ya Matthieu 7 verset 15 tozotanga ngo Matthieu 7 verset 15. Rapide pe atangi. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans d'eux, ce sont les loups ravisseurs. Continuez. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Abi bokoye babango na nini na mbuma. Oh, fruit oyo Eva zalaki nango nde mbuma wana. Sikoyo ba faux prophète balobi bo bayaka epa ya bato na bazoya na bilamba balati lokola ba prebi, mais okotala bwe baza ba loup ravisseur. Sikoyo bazoya pe na ba fruit na bango. Or fruit ezali kobima na nzete. Or nzete eza nzete oyo tozomona te, puisque nzete oyo tozomona oyo ekoki jamais mutu ale yango ebebisi eko bebisa jamais. Or ba faux prophète batambolaka pe na ba malala na ba nana na ba citron te po ba fruit soki na ndenge ya nzoto boye eza nte ba biloko wana. Mais or ba faux prophète bayaka pe na mbuma. Siko ifo toluka mbuma wana nde nini po soki tozwi mbuma wana ekomi relation sexuelle tobungi biso nyonso. Dans le précédent il y a Ibrahim. Après avoir remercié Dieu, je vais effectivement et je trouve que
l'excès de gloire au Saint-Esprit, les gens commencent à devenir foudroyés. C'est blasphème. Parce que c'est pas un blasphème, parce que si je vais hein? Or, Adam a eu des relations avec Ève, sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé après cette relation? Elle devait enceinte. Comment? Par la suite, elle mit au monde qui? Caïn. Pour te montrer que c'était vraiment, c'est ça ce qui est maintenant la coït entre les deux. Et les mêmes, Genèse 4, verset 24, verset 25. Et Adam a eu encore des relations avec sa femme, et ainsi elle mit au monde un fils de la plaie du nord du ciel. C'est ça la relation coït entre les hommes, ça produit des enfants. Et j'ai contredit les pasteurs qui disaient que si nous mangeons les fruits, ça ne peut pas nous causer du tort. Qui vous a dit que tous les fruits sont comestibles? Vous ne savez pas qu'il y a des fruits qui sont incomestibles. Et il y a d'autres qui sont comestibles, mais quand ils sont mal utilisés, ça peut tuer. Je peux vous donner l'exemple. Mélanger les gingembre, les citrons et l'ananas en grande quantité. Et on verra si on te verra bien. Soyons naturels, soyons conscients. Ne jugeons pas les choses par là. Ce sont les marques de folie. Ne suivez pas les choses dans l'inutilité et futilité. La physionomie d'un serpent. Le serpent est à 30 degrés Celsius. Et un serpent, c'est un reptile qui a la capacité de changer les températures selon les milliers. Maintenant, nous nous posons les milliers qu'ils ont fait les coïts. À quelqu'un qui a une température ambiante de 37 degrés et 30 degrés vont se fusionner. Déjà, nous savons que la salive d'un serpent est un poison pour l'homme. Maintenant, nous demandons, nous savons ce qui se passe à la coït. Il y a d'abord les deux bouches, se doivent se raconter. Nous savons les serpents, c'est du poison vers l'homme. Parce que dès que Ève va, n'est-ce pas, passer par avaler, n'est-ce pas, la salive du serpent, nous savons ce qui va arriver. Et même s'il veut lubrifier la zone où il va pénétrer, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'un serpent est pénible? Donc si je vais à l'école enseigner aux enfants, ils me verront comme un enseignant. Mais je donne Maman qui a son rôle. Merci beaucoup pour la parole. Je suis en train d'exploiter ces limites. Mais il m'a accordé. Je vais accorder la parole au pasteur Moïse parce que je vois qu'il est tellement occupé. En fait, vous me permettez de terminer. Non, parce que moi, il avait ses minutes, il m'a accordé ses minutes. Non, c'est moi qui est le modérateur. Alors, je vais accorder la parole au pasteur Élie Moïse. Il va nous essayer un peu de se défendre aussi. Ok, merci beaucoup pour la parole. Avant d'abord de réfuter par rapport à ce qu'ils ont dit, je commence avec mon frère. Il parle du principe de l'interprétation. C'est une doctrine d'abord qui est diabolique et qui nous apporte. 2 Pierre 1, 20 dit aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'interprétation particulière. En ce qui concerne mon frère Bachir, il parle de la femme. La femme, lisez Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme et la femme. L'homme créé. J'ai expliqué ici au début l'homme créé et l'homme formé. Je vais arriver à l'homme engendré après. Il créa l'homme et la femme. Ils étaient un homme complet. Alors, maintenant, je vais revenir. Je pose la question à mon grand frère Mohamed Kassongo, qu'il me donne le nom de l'arbre que Ève avait mangé. Tout arbre produit le fruit. Le nom du fruit et le nom de l'arbre dans la Bible. J'ai besoin de voir ces noms-là. Là, c'est la première question. De la deuxième question, je pose au prophète qu'il me donne le nom de l'arbre. Quand vous mangez cet arbre-là, vous avez directement la distinction du bien et du mal. Qu'il me donne aussi le nom de cet arbre-là, dans la Bible, qui ne s'échappe pas. Qui ne s'échappe pas. Parce qu'on doit déterminer quel est cet arbre-là après avoir mangé. Vous avez la distinction de connaître le bien et le mal et les cieux vont s'ouvrir. Et puis, pour rentrer dans le vif du sujet, quand il parle du serpent, je n'arrive pas à comprendre, j'ai bel et bien expliqué. Quand on parle du serpent, on ne voit pas le serpent, ce qu'on appelle le nyoka. Lisons Matthieu chapitre 3, verset 7. Parce que le Bachir n'arrive pas toujours à comprendre avec mon frère là. Verset 7. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère. Est-ce qu'ils étaient des vipères? Quand on parle de la race des vipères, donc les pharisiens étaient des vipères. C'est un terme qu'on utilise. C'est la raison pour laquelle la Bible a dit dans la parole de 20, le serpent ancien, celui qui est le diable et Satan. Je peux accepter, je peux réfuter maintenant le prophète. Il est croyant de la Bible, il a lu ces versets. Après, le serpent ancien, celui qui est le diable et Satan. Et pour preuve, Caïn n'est pas le fils d'Adam.
le serpent a mis la semence à la première personne, et ensuite, Adam va mettre sa semence. Genèse chapitre 5. On va savoir, je pose la question à mon grand frère Mohamed Kassono le prophète, qu'il me montre un passage de la Bible, là où il est écrit noir sur blanc, Caïn fut le fils d'Adam. Qu'on les lit noir sur blanc comme ça. Ah bon? Oui. C'est... Nous commençons d'abord Genèse chapitre 5. Écoutez. Voici le livre de la postérité d'Adam. C'est-à-dire la généalogie d'Adam. Après la mort d'Abel. Il créa l'homme et la femme et les bénit et les appela du nom d'homme. Lorsqu'il fut créé, Adam âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Écoutez, parce que Caïn n'était pas de sa semence. Un fils à sa ressemblance selon son image. Caïn n'était ni sa ressemblance, non son image. Quand on parle de la ressemblance, on voit l'extérieur, l'image, on voit l'intérieur. Et ça, quand on voit moi aussi, mais moi, si je suis c'est ce qui est écrit, écoutez. Et lui donnant le nom de Seth. Après la mort d'Abel, il dit cette fois-ci, il a eu un enfant qui est selon sa ressemblance et son image. Et quand nous lisons dans le livre de généalogie d'Adam, Caïn n'existait pas. Parce que 1 Jean 3, 11 nous dit que ne ressemblez pas à Caïn, lui qui fit du malin, qui tua Abel. Or, la Bible dit que le diable ne vient que pour tuer, égorger et voler. Merci beaucoup. Caïn, c'est le fils du serpent. Alors, monsieur Mohamed, on vous a posé certaines questions. Vous allez essayer un peu de répondre à ces questions. Vous commencez par moi. Oui, merci beaucoup pour la parole. Je le répète encore. La Bible dit que tout homme soit reconnu menteur et Dieu seul soit véridique. C'est-à-dire, ça, c'est le mal de nos frères branamistes. Ils prennent les enseignements de la Bible. Je suis du message, je ne suis pas branamiste. Il n'y a pas de problème. Comprenez seulement le contexte. C'est-à-dire, c'est ça le mal de nos frères qui suivent les frères Branham. Ils pèsent les enseignements de la Bible dans la balance des brochures de Branham, au lieu de faire les contraires. Vous savez, même Paul nous conseille dans le Nouveau Testament que nous devons se comporter comme les juifs discutés. C'est-à-dire qu'ils vérifient les Écritures pour voir ce qu'on leur dit, si c'est vrai ou faux. Et ça, vous comprenez cela? La Bible est plus claire. Je commence avec la première question. Il a dit non, pas ça. C'est-à-dire le fruit que Adam et Ève ont mangé. Quel a été dit? Mais j'ai fait comme Jésus-Christ faisait. Jésus-Christ répondait à une question par une autre question. Pourquoi il ne cherche pas les noms des fruits où Dieu leur avait interdit de manger? Il cherche seulement les noms des fruits où Dieu leur avait... Pardon. Pourquoi il ne cherche pas les noms des fruits où Dieu leur avait autorisé de manger, mais il cherche seulement les noms des fruits que Dieu leur avait interdit de manger? Parce qu'il y avait plusieurs fruits, mais il y a d'autres fruits que Dieu leur avait... S'il vous plaît, nous devons aussi chercher à savoir quels sont les fruits que Dieu avait autorisé à Adam et Ève de manger dans le jardin. Parce que s'il vous plaît, je réponds. Je réponds. C'est-à-dire quoi? C'est un mystère caché. Dieu n'a pas donné le nom des fruits qu'il avait autorisé à Adam et Ève de manger, comme Dieu n'a pas donné aussi le nom du fruit que Dieu leur avait interdit de manger. Les deux fruits, que ce soit ceux que Dieu leur avait autorisé de manger, Dieu n'a pas cité les noms, parce que personne ne peut nous dire que Dieu leur avait autorisé de manger des mangues ou des bananes. Dieu n'a pas donné le nom de ces fruits-là. Même avec les fruits que Dieu leur avait interdits, Dieu n'a pas cité ces noms. Deuxième préoccupation, les pharisiens, lorsque Jean-Baptiste appelle les pharisiens les fils de vipères. Mon frère, suivez très bien une leçon. Vous savez, quand vous lisez dans la Bible, Jésus-Christ dit à Judas, s'adressant aux 12, vous les 12, c'est moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un diable. Qui était diable parmi les 12 disciples de Jésus-Christ? C'était Judas. Est-ce que vous allez nous dire que c'est Satan qui avait engendré Judas? Non, il n'était pas diable, il était démon. Mais démon, oui, c'est le même concept. Il n'y a pas de le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est le concept. C'est-à-dire, quand Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan, cela veut dire que Pierre était Satan. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà comment vous interprétez mal les Écritures. C'est-à-dire qu'ils reproduisent les œuvres des diables. Caïn est appelé diable dans la Bible parce qu'il reproduisait les œuvres des diables. Mêmement,
Jean-Baptiste appelle les pharisiens les fils de vipères parce qu'ils reproduisaient les œuvres du Père. Comme Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 8, verset 40, s'adressant aux Juifs. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir, moi et non, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu? Vous ne voulez accomplir l'œuvre de votre Père, les diables qui a été meurtrier dès le commencement. Jésus appelle les Juifs mécréants les diables, les enfants du diable. Est-ce que c'est le diable qui les avait engendrés littéralement? Non. Caïn est appelé fils du diable, les pharisiens sont appelés les fils du vipère parce qu'ils reproduisaient les œuvres du Satan. Il a dit quoi? La généalogie d'Adam, mon frère. Mais dans la généalogie, on n'a pas cité aussi le nom d'Abel. Vous dites après la mort d'Abel. C'est ça. Après, s'il vous plaît, les deux enfants, que ce soit Caïn et Abel, n'ont pas été cités dans la généalogie. Pourquoi vous vous attelez seulement sur Caïn? Les deux n'ont pas été cités dans la généalogie que vous venez de citer. Je reviens dans la Bible, que tout homme soit reconnu en terre, Dieu seul vérité. Genèse chapitre 4, verset 1 à 2. Mon frère, notez. Adam connut sa femme Ève. Et ici, après avoir été chassés du jardin d'Éden, c'est-à-dire ils ont déjà goûté aux fruits défendus. Est-ce que vous comprenez cela? Ils sont descendus maintenant sur la terre. Genèse nous dit ceci, Genèse chapitre 4. Adam connut sa femme Ève. Elle conçut. Elle engendra Caïn. Et Ève dit ceci, j'ai acquis un homme grâce à l'Éternel. Et le verset continue au verset 2 nous dit ceci. Adam connut encore, mon frère. Vous enseignez, vous êtes un enseignant. Vous connaissez l'adverbe encore. C'est-à-dire, l'adverbe encore nous montre que même acte qui s'est reproduit en premier lieu, le même acte qui s'est reproduit encore au deuxième. Adam connut encore sa femme Ève, elle conçut et elle engendra Abel. Mes frères, madame nous enseigne que les serpents, les diables et Ève, ils ont vécu maritalement avec Ève. Vous avez pas bien lu ça? Oui, encore, mais mon frère, on peut lire, j'ai la version électronique de la sémence du serpent. C'est ce que le Branham a dit. Sémence du serpent, page 24, paragraphe 54-56. Le frère Branham dit ceci. Attendez, je vous lis. Attendez, je vous lis cela. Il ne faut pas déformer sa pensée. Dites-nous ce que... Oui, attendez. Allez, calme, grand frère. Il va nous dire ce que le frère Branham a dit. Parce que les gens nous suivent ici. On va passer à la télé. Vous allez nous dire la pensée de frère Branham concernant la sémence du serpent. Attendez, je vais chercher. Vous pouvez donner la parole à une d'accord, personne. vous cherchez, j'attends la parole. J'ai la version électronique. Au prophète. Il faut noter cela. Il a nié que frère Branham n'a pas dit ça. Que Adam et Ève ont vécu maritalement. Je n'ai pas nié. Oh, mais vous niez quoi? Vous avez déformé Genèse chapitre 4. C'est pour ça que j'ai dit que vous avez mal lu. Comment? Genèse chapitre 4. Vous avez mal lu. Pour les lise maintenant. Vous avez dit. C'est une preuve des Écritures. Il faut vous avez mal lu. Alors lisons ça. Oui, il faut qu'on les lise. Rapidement. Genèse chapitre 4. L'acte sexuel a été fait combien de fois? Attendez qu'on lise l'Écriture. Adam connut Ève, voilà, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Au verset 2, elle enfanta encore son frère Abel. C'est ça, c'est correct maintenant. S'il vous plaît. Attention. Maintenant, l'adverbe encore nous montre que le même acte qui s'est produit en premier lieu, et c'est le même acte. C'est pas ça, le verbe est concevoir. Concevoir combien de fois? Quand on parle de conception, combien de fois? La Bible ne peut pas faire la tautologie. Non, la conception, combien de fois? Quand on dit déjà encore, cela nous montre que elle fera encore un seul acte de conception. Non, mon frère, jamais ça c'est votre... Un seul acte de conception. Moi, pas la Bible, moi, c'est madame. Moi, c'est deux fois. Encore, veut dire quoi? Encore, même acte. Pour toi, les jumeaux n'existent pas dans le monde. Au minimum, c'est une fois. Moi, c'est deux fois. Merci beaucoup. Pour dire, le jumeau n'existe pas. Le jumeau n'existe pas. Alors, d'accord, la parole au prophète Placide. Je passe le débat chaud. En attendant, le frère moi j'ai fait les prophètes. Mohamed va nous chercher la pensée de William Branham concernant. Non, il a accepté cela. C'est que je voulais dire, il a accepté. Moi je croyais qu'il n'y a pas possible. Non, je n'ai pas nié. Il a accepté. C'est-à-dire, pardon, la conception de Branham, c'est le frère Branham, c'est-à-dire quoi? Les serpents, les diables a vécu maritalement avec Ève. C'est-à-dire, Bazoua qui t'a passé à mou, il y a un mois, 2 mois. On vient commencer la réponse. Mais suivez, s'il vous plaît. Mais ce qui est grave, Adam, lorsqu'il a connu, lorsque les serpents ont connu Ève, Ève n'a pas pris conscience de sa nudité. Il fallait que Ève couche avec Adam pour qu'il prenne conscience de sa nudité. Ok, je vais chercher ça. Le prophète maintenant. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je trouve que le frère a l'esprit d'égarement.
Parce que la parole est claire dans Genèse chapitre 4, verset 1er. La parole est claire. Adam connut sa femme Ève, enfantant un fils par l'aide de qui? L'aide de Yahweh. On n'a pas dit le serpent connut Ève. Voilà pourquoi j'avais dit au début, lorsque la parole nous dit tu pourras manger. Le verbe manger dans la langue hébraïque c'est akal. Ok? Mais quand on parle de séduire, le verbe séduire c'est nasha ou batal. Il y a deux verbes différents. Voilà pourquoi l'apôtre Shaul Paulus a répété la scène qui s'est passée dans le jardin d'Éden, dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 1 à 3, en parlant des croyants de Corinthe. Vous voyez, la parole est claire. Mais le verbe qui est utilisé là-bas, c'est planao. Planao n'a rien à voir avec rapport sexuel. Quand le frère me dit, d'après 1 Pierre chapitre 1, verset 19, aucune petite d'écriture doit être un objet de note particulière pour rétroquer par rapport au principe que je viens d'évoquer. Lorsque nous voulons interpréter la parole, il faut respecter l'aspect linguistique, contextuel, géographique, historique. C'est tellement important. Parce que la Bible a été écrite pour un peuple. Les Juifs. D'abord, dans la Bible, il n'y a pas seulement les Juifs. La Bible, c'est l'ensemble de peuples. En fait, je peux le résumer de cette façon. Quand nous lisons la Bible, nous comprenons qu'il y a des messages qui sont adressés pour les Juifs, pour les nations, pour Satan, pour Yehoshua. Vous voyez, c'est de cette façon que je dis, lorsque nous interprétons la parole, il faut respecter le principe de base. L'aspect linguistique, contextuel, géographique. L'aspect spirituel. Non, le Saint-Esprit est là pour nous aider, conformément à Yeshaya, chapitre 34, les versets 16-17. Il est écrit, consultez les livres de Yahweh, aucun d'eux ne te fera défaut, ni l'un ni l'autre. C'est l'Esprit qui nous donne l'illumination. Voilà pourquoi Yehoshua, avant de monter, d'aller au ciel, il a dit dans Yohanan chapitre 14, les versets 13 à 16, vous voyez, il est avantageux que je m'en aille, afin de le consolateur, l'esprit de la vérité, parce que les musulmans aussi tombent dans l'esprit également comme les branhamistes pour dire, les consolateurs, l'esprit de la vérité, c'est le prophète Mohammed. Oh, le prophète Mohammed n'a jamais s'approprié de ce verset-là. Donc ça, c'est une théorie créée par les gens qui ne méditent pas le Coran, justement pour égarer aussi les autres. Je reviens par rapport à la thématique. Alors, les frères, je trouve qu'il n'y a pas de débat. Parce qu'il nous a dit ici, l'arbre des connaissances du bien et du mal, c'est Ève. Il nous dira, le fruit là, qui était au milieu, c'est le cesse d'Ève. Et puis, ensuite, il nous dira, oh, il y a eu les rapports sexuels entre les diables et Ève. Mais le même fruit qu'avait mangé Ève, mais ni la suite, Adam aussi a mangé les mêmes. Hein? Et j'aime ce que le frère a dit, c'est que Satan couchait avec Ève, en même temps avec Adam. Donc Satan, c'est un bisexuel. Or, nulle part dans la Bible, Satan mangeait le fruit. Ça n'existe pas. Montre-nous dans la Bible la question. Pardon, vous n'avez répondu à aucune question. Je voulais chuter. Vous et les grands frères, aucune question. Je voulais chuter. Vous avez tourné Non. autour du pauvre. Les frères qui n'ont même pas le Saint-Esprit est tellement explicite. Vous voyez, je prie beaucoup pour que ces frères se convertissent. Il doit nous rejoindre. Alors, je vais chuter par rapport à Pasteur Daniel. Il ne répond pas à nos questions. Pasteur Daniel est à côté. Je comprends sa doctrine. Je connais même l'auteur de Pasteur Samson. Pasteur Samson. Il est à côté. Je connais son père. Le père de cette doctrine qui s'appelait Kadima. Qui vous dit que tout est spirituel. Quand on dit maï, ce n'est pas maï là. Quand on dit. Il était pas à côté. Moi, je trouve qu'il n'était pas même important que vous soyez invités. Hein? Qu'ils soient invités pour que nous puissions cogiter autour de ces sujets. Je vais conclure en disant ceci. 30 secondes. Les frères doivent encore maîtriser les enseignements de son prophète avant de nous inviter autour d'un débat. Je vois qu'il n'y a pas de débat. Merci beaucoup. Nous tendons vers la fin, puisqu'il fait déjà bonsoir. Je vais accorder la parole à Mwalim Ibrahim. Vous allez rapidement donner votre argument. Vous êtes bref, hein? Soyez bref parce que nous courons derrière le temps. Merci beaucoup. Je dis que monsieur l'enseignant, je vais aller préparer pour le devenir dans les sciences. Lui-même, il enseigne la botanique et la zoologie comme des cours, mais ici, il vient de se
bien les serpents, je ne sais pas si c'est l'hémisphère gauche qui va vers le droit ou l'inverse. D'abord, si un serpent et un être aimé se mettent ensemble, la grossesse d'un serpent dure pendant 80 jours. Et ça se trouve dans les œufs. Par contre, l'homme, ça se trouve dans la matrice. On ne parle pas de serpent en tant que serpent. On parle comme l'homme, on parle de aucune de mes questions. J'ajoute des questions. Vous ne m'avez pas jamais posé la question. Je vous ai posé la question, vous avez répondu. S'il vous plaît. Il y a un corps à côté de toi. Recadrez lui d'abord. Il dit des choses que je n'ai pas dites. Il y a un corps à côté de toi. Il cherche les noms. Restez au sujet. Quand je cite serpent, ça se trouve dans l'intitulé. Ok, vous pouvez voir le Coran là-bas. Parce qu'il a besoin de savoir les noms. Il y a un Coran à côté. Coran chapitre 2, verset 31. D'abord, je vais vous démontrer des choses. Non, je vous laisse, moi j'en ai le mien ici. Parce que vous avez le vôtre. C'est la preuve à lui, non? Ah, ouais. Il est en train de demander ici. Donnez le passage. Donnez le passage. 2.31. Il est en train de poser, il dit, oh, vous n'avez pas répondu à mes questions. Il n'a répondu à aucune de mes questions. 2. Il n'a répondu à aucune partie pour démontrer. Les serpents a couché avec Ève, ou bien les serpents connus Ève, comme on a démontré 2 fois que Adam a connu Ève, il n'a pas démontré. Et de plus, maintenant je vais lui montrer que qui connaît les noms des choses, qui avait nominé les choses. Dans le Coran 2.31, il est dit, et il a pris, donc Dieu, il a pris à Adam tous les noms de toutes choses, puis il les présenta aux anges et dit, informe-moi des noms de ceux-là. Et c'est comme ça aujourd'hui, il sait dire que ça c'est syndicat, ça c'est ceci, ça c'est ceci. N'est-ce pas? C'est parce que Dieu a donné cette connaissance à Adam. Mais là, Dieu a dit que c'est l'arbre qui montre les biens et les mal. Ça ne lui suffit pas comme un nom. Oui, parce que quand Dieu décrit l'arbre, ça veut dire qu'il y a les caractéristiques. Il doit devenir normal, ce que je vais l'appeler à faire. Et puis il a dit qu'il a nié, en fait, il nie que quand Cheikh Mohamed va lui montrer encore, il dit que le mot encore veut dire un accouchement de naissance. Mais où est-ce qu'on nous montre Adam et les serpents ont connu Ève? Et qu'est-ce qui allait l'empêcher à Dieu? Et puis s'il vous plaît, j'ai fini. Adam, j'ai fini. Quand Adam a vu Ève, il a dit voici la chair de ma chair, les os de mes os. Et qu'est-ce qu'il a dit après? L'homme quittera son foyer et il va prendre la femme et ils feront une seule chair. Maintenant, je lui pose la question. S'ils vont former une seule chair, les serpents et l'homme vont former quel type de chair? Et les mots adultères existent dans la Bible. Si c'est l'homme et la femme qui forment le couple, les serpents viennent. C'est que les serpents ont fait l'adultère avec Ève, qui nous montre où est-ce que les serpents ont fait l'adultère avec Ève. Et où est-ce que les serpents étaient condamnés pour avoir fait l'adultère avec Ève. Merci beaucoup. Comprenez la folie à ça. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer rapidement à la conclusion. Bon, je vais commencer par mon frère Bachir. Bachir, vous avez la conclusion, parce que nous avons le temps. Conclusion. J'aimerais dire ceci à mon frère, parce qu'il n'a pas été à l'auteur de ce débat. Il a prouvé beaucoup de difficultés à défendre sa doctrine. Donc, nous avions été plus que clairs pour démontrer qu'il était nullement question de dire qu'Ève a couché avec les serpents. Ce n'est pas biblique. Et il est incapable de démontrer ça bibliquement. S'il a les versets, il va nous montrer ça tout de suite. Nous sommes là depuis que le débat commence. Je donne les versets, peut-être que tu étais discret. Un seul verset. Tu étais discret, je donne les versets. Tu m'as rappelé. Tu rappelles encore sur ce verset, il n'y a pas de problème. Je te donne les versets, peut-être que vous étiez discret. C'est la conclusion par conclusion. C'est ça ce que moi j'ai dit. La question qui m'a posé la question de savoir, il a dit que non. La Bible dit que Dieu a créé l'homme et au commencement Dieu a créé l'homme et la femme. Il faut savoir comment Dieu a créé l'homme et la femme. C'est ça la question. Toi tu prends le verset mais tu ne comprends pas les contextes de ce verset, tu ne comprends pas. Mais c'est la Bible même qui t'explique comment Dieu a créé l'homme et comment il a créé la femme. Ouais. Donc vous lisez la Bible mais vous ne comprenez pas. Merci beaucoup Bachir. Démontrez-moi publiquement ce verset. Je vais accorder la conclusion au pasteur Samson. Pasteur Samson, vous allez naza liloba par rapport na ndenge ndeko na ngai alobi makambo nyonso tozoloba spirituellement kaka tolingi spiritualité mais nakoyebisa ye atanga na mokanda ya 1 Corinthiens 2 verset 13 jusqu'à 15 soki moto aza nango akotanga tanga yango 1 Corinthiens 2 verset 13 jusqu'à 15.
Et nous en parlons non avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Continuez. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu. Alléluia. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituel qu'on en juge. Ok. Continuez. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé de personne. Awa makambo tozoloba même Adam na Ève na ko conclure que batikala ko exister te selon Hébreux 11 verset 3. Ezoloba boy. Hébreux 11 verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par... Ça veut dire quoi? Verset 1 répond. Hébreux 1 verset 11. Hébreux 11 verset 1. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, le problème est Adam et Ève. Il faut démontrer le puisque Dieu est esprit, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. La chair ne sert de rien. Jean 6, verset 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La chair ne sert de rien. Merci beaucoup, pasteur. La prophétie, ça dit Merci beaucoup pour la parole. Est-ce que vous avez vu cette pensée de Frère Branham? Oui, la pensée existe. J'ai le livre et la version électronique. Vous pouvez vous lire ça, je vais donner la page. C'est la page 20, paragraphe 16 à 17. Donc les gens peuvent lire ça à la maison. Où le frère Branham confirme, il contredit la Bible en disant que les serpents et Ève ont vécu maritalement. C'est-à-dire vivre pendant un rapport sexuel de l'ibala, mariage. C'est notre frère Branham. Or, il contredit la Bible. La Bible dans Genèse chapitre 2, la Bible nous dit ceci. Adam prit, Ève prit, elle mange, elle donna à son mari Adam qui était à côté d'elle. Ça c'est la Bible. Ainsi dit l'Éternel. Le frère Branham a dit que les serpents a vécu maritalement avec Ève. C'est-à-dire mais la Bible nous dit que Ève prit, elle mange, elle donna à son mari qui était à côté d'elle. Contradiction flagrante. Donc c'est une doctrine erronée. Deux, frère Branham n'a approché dans la page 16. La page 16, la page 16, paragraphe 18, je crois. La sémence ne sert pas toujours. La sémence ne sert pas. Frère Branham a condamné ma prédicateur. Il condamne les prédicateurs à son époque en disant que non, vous dites que les fruits que Adam et Ève avaient mangés, c'était la pomme. Frère Branham a dit, il n'est pas écrit dans la Bible, c'était la pomme. Frère Branham a insisté au Béla, dans la Bible. Total, dans la Bible, où est-ce que comment ma pomme? Mais frère Branham, montre-nous dans la Bible où il est écrit que Adam et Ève aussi ont fait des relations sexuelles. Lui, il insistait, il défiait ses prédicateurs à son époque, qu'il n'est pas écrit. Vous allez vérifier ça dans ses brochures, c'est moi ce qui sais. Frère Branham insiste en disant qu'il n'est pas écrit dans la Bible. Mais lui-même, maintenant, quand vous dites qu'ils ont fait des rapports, il est écrit. Dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26, la Bible nous dit ceci, que tout homme soit reconnu menteur, que Dieu seul soit véridique. Et la Bible nous dit, n'allez pas au-delà de ce qui est venu. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26, la Bible nous dit que tous les êtres humains sont sortis d'un seul sang. Contradiction flagrante. Excepté quand il n'est pas écrit, c'est excepté. Verset en gros, excepté quand il est. Genèse. Donnez-moi le nom là-dedans. S'il vous plaît, c'est ma conclusion, s'il vous plaît. C'est le frère Branham, toujours dans son livre, la sémence qui ne sait pas. Parce que nous, les musulmans, nous avons l'habitude, il y a aucun ici dans ma foute. Donc, on a parole à Branham, donc on fait on a dit de contradiction. Frère Branham a dit toujours, dans son livre, la sémence du serpent, il disait que les serpents étaient plus proches de l'homme. C'est-à-dire les serpents étaient semblables à l'homme. C'est-à-dire les serpents avaient des pieds comme l'homme, tout ça. Regardez comment la Bible les contredit. Genèse chapitre 2, verset 19 à 20. La Bible nous dit, Dieu après avoir créé les animaux, il les a fait défiler devant Adam. Adam a vu tous les animaux défiler devant lui. Il a dit, j'ai trouvé aucun animal semblable à moi. Ça c'est ainsi qu'il a dit. Adam, la serpent défila devant Adam.
Mais Adam le dit, j'ai trouvé aucun animal semblable à moi. Verset suivant, Amoron Zamba me dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ferai de lui une aide qui s'est... Merci beaucoup, Mwalim Mohamed. Merci beaucoup pour cette débat. Je vais accorder la contribution au prophète classique qui va donner sa conclusion. Merci, messieurs les journalistes. Que Yoshua Mashiach vous bénisse. J'espère qu'il n'y a rien à ajouter. C'est un appel à la repentance des musulmans et puis les branhamistes et les pasteurs, l'homme spirituel, avec sa doctrine erronée. Je connais le père, comme j'avais dit, je connais cette doctrine, quand il est mort. Il a cette doctrine, il y a une femme entre les mélanges. Donc voilà, c'est une fausse doctrine. Et je dirais, par rapport à la thématique d'aujourd'hui, la parole est plus claire. Caïn est fils biologique d'Adam et Ève. Lorsque la parole nous dit Caïn est diable, c'est une façon de présenter l'acte par lequel cet homme avait osé, parce qu'il avait tué son frère. Et mes frères musulmans ont évoqué même certains passages de la Bible où Yehoshua avait appelé le peuple d'Israël le fils du diable. Or, nous savons qu'Israël est sorti, d'abord il y a Abraham, Isaac et Jacob. Or, Jacob, Jacob, le nom, il signifie X-Patel, c'est planté. Yahweh